Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de juillet 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go. On y va les Gemini. C'est parti, les Gémeaux, juillet 2026. Juillet 2026, c'est parti. Le thème principal pour vous en juillet, on a la transmission, l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Donc il peut y avoir quelque chose avec l'information, l'enseignement, peut-être que vous formez certaines personnes, vous donnez, vous transmettez vos connaissances à un groupe de personnes, il y a un truc comme ça. Euh, il peut y avoir l'idée justement de passer le flambeau, peut-être à une nouvelle génération, transmettre justement tout ce que vous avez appris, peut-être soit de votre famille ou à travers votre vie, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous pouvez recevoir aussi un héritage aussi, on peut nous parler d'héritage familial, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Sous le paquet, on a la métamorphose, il peut y avoir eu les Gémeaux, peut-être que vous avez eu affaire à un décès peut-être précédemment dans votre famille. Et là, il est question d'héritage familial, voilà, de recevoir peut-être une somme d'argent ou on vous a légué une maison, un appartement, on vous a légué des choses là. D'autres, ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir surtout à une guérison, à une évolution, une transformation intérieure. Vous voyez, ces cartes, on a des cartes assez sombres qui nous parlent justement de... Peut-être que vous êtes encore dans le brouillard par rapport à une situation qui n'a pas encore été digérée, justement. Une situation du passé qui est restée là et depuis un moment et pour lequel vous avez du mal, peut-être encore aujourd'hui, à complètement déployer vos ailes. Il y a une situation là qui est là. Pourtant, hein. Donc, grimoire, connaissance, études. Donc pour certains, c'est bien une question de formation, transmettre des connaissances, transmettre des connaissances sacrées, secrètes, euh, transmettre des... Ouais, y a un truc avec la formation, l'enseignement, hein, les Gémeaux, pardon, en juillet ou en tout cas peut-être durant cet été là. Vous voyez, on a encore la science et l'isolement. Donc le travail, un travail aussi scientifique ou un travail très précis que vous faites. C'est aussi dans le domaine de la spiritualité pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de vous transformer grâce aussi à des connaissances spirituelles aussi. Votre spiritualité ou votre énergie est en train de changer également grâce aux livres que vous lisez, grâce, je sais pas, aux podcasts ou aux vidéos que vous regardez. Il y a des choses qui changent vite dans votre vie. Peut-être même voir aussi votre apparence. Les Gémeaux, juillet 2026. On vous dit attention à un choix que vous voulez faire ou que vous allez faire au mois de juillet. Et en plus, on a le chiffre 7 qui peut vraiment nous parler du mois de juillet comme ça. Euh, Attention à une décision
que vous allez prendre et qui peut être très précipité. Peut-être justement concernant la famille ou concernant vous, l'idée de se précipiter dans un choix, peut-être qu'il n'est pas forcément le bon, parce qu'il peut y avoir une erreur. Ou vous voulez casser quelque chose, rompre quelque chose, pour pouvoir avoir une certaine forme de liberté. Et ça concerne peut-être un contrat ou une union. Et ouais, on vous dit que faut pouvoir prendre le temps justement de... Peut-être par rapport à une offre que l'on vous fait, par rapport à un message ou une proposition qui met du temps ou quoi. On vous dit de ne pas vous précipiter, que peut-être que justement certaines choses prennent du temps. Et peut-être l'idée est de patienter aussi, hein. Ça concerne la famille, hein. Il y a un truc qui concerne la famille. Peut-être que c'est l'idée de détruire, enfin, de, de tourner le dos à quelque chose ou à casser quelque chose, détruire quelque chose. Et on vous dit que il y a peut-être une décision qui est précipitée. Clairement, ça peut être l'idée de mettre à la porte quelqu'un ou de donner les clés à quelqu'un ou de laisser quelque chose à quelqu'un. Il y a un truc comme ça qui peut vraiment faire... qui peut être qui peut être une erreur là. Parce qu'on a justement le contrat, il y a un contrat, ou il y a un mariage, ou il y a une union avec une autre personne qui est bénie. On a quand même l'adversaire, il y a quand même une forme de tentation, épreuve, il y a quelque chose qui n'est pas facile aussi. Euh, alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes en couple et votre partenaire vous trompe. Aïe, 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 on est d'accord. Mais est-ce que, à travers les cartes, hein, c'est pas mon opinion personnelle, et on vous dit, concernant cette situation, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser la communication, savoir le pourquoi du comment, chercher à comprendre, chercher à patienter, surtout si vous n'êtes pas dans une posture financière, matérielle solide, et surtout par rapport à une union qui est peut-être bénie en quelque sorte, ou qui est aussi à la fois protégée, ou il y a un truc comme ça. On dit est-ce que il n'est pas... Est-ce que vous êtes sûr que ça mérite vraiment de tout casser ou de tout rompre à cause de peut-être d'une erreur? C'est à vous de prendre la décision, hein. C'est vrai qu'il y a du mensonge ou quoi. Il y a un truc avec, il y a un truc, il y a vraiment un sujet très familial. Mais est-ce que cette erreur mérite de tout foutre en l'air en fait? J'ai l'impression que il y a un truc. Il y a quelqu'un qui veut retrouver une forme de liberté, il y a quelqu'un qui veut retrouver son indépendance, son autonomie, euh, qui veut avoir plus le choix, mais est-ce qu'en réalité cette personne aura le choix? Je ne sais pas. Les Gémeaux au niveau général, au niveau émotionnel, au mois de juillet, au niveau professionnel, carrière, action, au niveau sentimental. La carte conseil de la source et de l'univers.
Dans l'énergie générale, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'idée, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui a beaucoup ou qui a de l'ego. Je vous dis attention à ne pas prendre une décision que vous pouvez regretter par la suite. Et que ça soit dans les deux sens. C'est-à-dire que ce soit la personne qui trompe ou la personne qui est trompée. Réfléchissez bien à 2 fois avant de faire quelque chose que vous pouvez regretter, surtout si vous êtes dans une très belle union, hein, où vous avez quelque part un partenaire, une partenaire en face qui est spirituel, parce qu'il y a un truc là qui est pas terrible, hein, qui n'est pas du tout terrible. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui peut agir avec beaucoup d'ego, quelqu'un qui aussi qui se protège énormément, il y a quelqu'un qui est épuisé aussi, hein. Dans l'énergie, on a quelqu'un qui est 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est épuisé, hein. Après le 9 de bâton, on a le 10 de bâton qui est le burn-out, clairement. Quelqu'un qui se sent blessé et qui cherche à se protéger énormément, de revivre quelque chose de difficile ou de douloureux. Au niveau émotionnel, ah voilà, on a l'as de coupe là. Pourtant, au niveau émotionnel, il peut y avoir un nouveau départ sur le plan amoureux, de l'amour, une guérison émotionnelle justement, une offre sentimentale qui peut être là, mais qui peut être loupée ou vous pouvez passer à côté justement parce que vous avez une énergie qui est peut-être fermée ou pas encore prêt ou prête. Vous pouvez refuser une offre, passer à côté d'une offre, alors que c'est quelque chose qui peut vous aider à grandir, c'est quelque chose qui peut vous aider à évoluer aussi, à vous transformer rapidement. Après, ça dépend quel type d'offre. On est sur la romance, l'amour, hein. Au niveau des actions, au niveau professionnel, il y a un choix à faire. On parle peut-être de la carrière. Il y a un choix à faire. On a l'énergie des amoureux, des amants. J'entends les oiseaux, c'est marrant. Euh, on a un truc avec l'amour là. C'est comme si qu'on allait vous faire une proposition amoureuse, sentimentale, et que vous allez dire non. Non, je refuse. Comme si voilà, vous n'étiez pas prêt ou prête, vous allez refuser cette transformation. Refuser que l'amour vous transforme, vous transcende et vous aide à aller de l'avant. Il y a un truc, pour moi, j'ai des Gémeaux qui restent assez têtus, assez arrêtés sur leurs idées, sur leurs croyances. C'est comme si l'amour frappait plusieurs fois à votre porte et qu'à chaque fois vous refusiez d'ouvrir la porte en fait. Et à chaque fois on frappait plus fort, on frappait plus fort, on frappait plus fort, mais il y a un schéma qui doit complètement s'effondrer, des croyances qui doivent s'effondrer aussi, pour permettre au cœur de s'ouvrir ou à l'amour d'entrer dans votre vie, hein. Et ça peut passer par différentes façons. Ça aussi, il y a un truc aussi, il y a un message, il y a quand même des personnes qui se disent, voilà, moi je veux pas de relation stable, je veux pas de relation, je refuse la relation de couple ou je refuse de me marier. Après c'est un choix personnel, personne ne vous force, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui refuse la stabilité euh, sentimentale, mais qui dit, voilà, moi je suis ouverte aux relations de passage, mais pas à la relation stable. Vous voyez. Et il y a un truc dans les énergies qui va vous faire changer d'avis. Parce que
la source, l'univers veut que vous puissiez évoluer dans une autre direction. Vous n'êtes pas certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas à l'initiative de ça, mais dans les énergies, et n'oubliez pas que Uranus est dans votre signe, et que Uranus en Gémeaux va vous apporter énormément de changements, là on vous demande de vous transformer, hein, clairement. Surtout si c'est des choses, des comportements que vous avez pris par exemple, voilà, de vos parents, ou vous avez pris de quelqu'un ou d'un environnement. C'est-à-dire que vous avez peut-être évolué dans un environnement où le père n'était pas fidèle, peut-être que la mère n'était pas fidèle, et c'est un comportement que vous avez ancré comme vérité absolue, et que vous avez reproduit peut-être dans votre vie d'adulte, mais qui aujourd'hui ne vous apporte pas la chance en réalité, ou des comportements ou de la toxicité que vous avez vécu peut-être à l'enfance, qui vous a dit mais moi jamais je ne me marierai, jamais je ne ferai des enfants. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez gardé tout ça en mémoire et du coup, vous avez vécu peut-être une grande partie de votre vie comme sur un équilibriste, s'adapter à la situation mais jamais puis aller au fond des choses ou prendre un engagement concret vis-à-vis de quelqu'un en fait. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et parce que vos choix étaient basés sur quelque part des traumas. Ou voilà, il y a un truc comme ça. Et là, Uranus, il vient vous dire non, 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 on va changer tout ça, hein. Là, tu vas laisser ça rentrer, tu vas laisser l'amour rentrer, parce qu'en fait, tu dois changer, hein, clairement. Parce que là, ce qui peut vous faire peur, c'est que c'est de l'amour pur en réalité. C'est peut-être même un amour qui arrive sans histoire, ça peut être un amour qui arrive. Et c'est pas forcément l'autre personne en face, c'est pas forcément un partenaire ou quoi, ça peut être de l'amour de manière générale, de l'affection, des personnes qui vous témoignent de l'intérêt, vous voyez. Et, euh, et là, il va falloir justement voir que peut-être que le problème, il n'est pas chez l'autre, mais il est aussi dans les choix que vous faites. Et ça, c'est déstabilisant peut-être pour vous. Vous devez apprendre à désapprendre au mois de juillet. Apprendre à devenir quelqu'un d'autre, une nouvelle version de vous. Donc au niveau professionnel, il y a un choix. Il y a un choix où il y a l'idée de travailler aussi avec votre partenaire aussi. Peut-être que vous travaillez en couple, avec une âme sœur, avec un frère, une sœur. Ouais. C'est le moment de guérir là, ou en tout cas de travailler à... Travailler à ça, travailler sur le cœur. Ouh, yes! Les Gémeaux, vous voyez, on vous dit succès, choisir la bonne direction et et de manière active surmonter les difficultés, le succès. Vous êtes sur le bon chemin. Direction. Ne déviez pas de votre chemin. Attirez un coach, un mentor ou un thérapeute si nécessaire. À vous de planifier là où vous avez envie d'aller. On a l'alchimie derrière, transformer la situation, utiliser l'occulte, l'ésotérisme, la spiritualité et apprenez les secrets des dieux. Il y a un truc comme ça, hein, c'est chez vous là. Vous travaillez peut-être dans la spiritualité, dans la manifestation, euh, dans l'alchimie peut-être, dans l'ésotérisme aussi.
Mais il y a pas mal de succès, mais vous allez avoir encore plus de succès à deux, j'ai le sentiment. Là, vous êtes en mode non, je veux pas de l'amour, laissez-moi tranquille. Eh ben, vous êtes un peu mal barré parce que c'est ce qui va entrer dans votre vie. Allez, au niveau sentimental, ah mais vous voyez ce que je veux dire. C'est les taureaux avaient cette carte, non, les béliers. C'est marrant parce que votre tirage, il me fait penser beaucoup aux béliers. Et vous pouvez avoir des placements en bélier. Roi de coupe, c'est justement, c'est ça, c'est l'amour, c'est c'est l'idée justement d'attirer quelqu'un qui est stable émotionnellement. Donc peut-être un poisson, cancer, scorpion, un signe d'eau, vous avez pas mal les signes d'eau là. Les amoureux, c'est vous, hein, dans la carrière professionnelle, dans l'action, on a la carte des amoureux, qui peut nous parler aussi de communication, de peut-être de communiquer autour du couple, de travailler en couple, main dans la main avec quelqu'un, euh, travailler avec un autre Gémeaux aussi. On a un Sagittaire également. Mais là, c'est roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est stable émotionnellement, quelqu'un qui a le cœur bien ouvert, quelqu'un qui veut aimer, quelqu'un qui veut donner, recevoir de l'amour. Euh, Il y a un autre truc, c'est que ah ouais, c'est ça. Il y a un truc, c'est le côté aussi l'idée que vous êtes fermé, vous êtes plutôt ouvert à une carrière classique. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être mené une carrière classique, salariale, voilà. Et là, en fait, il y a quand même une invitation à vous ouvrir à ce que vous aimez réellement, à travailler dans un domaine ou avoir une activité passion qui répond à quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, du côté artistique également, de nourrir ses passions, de faire quelque chose que vous aimez réellement. Peut-être la danse, le chant, euh, la transmission des connaissances. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux au mois de juillet? Il y a une rupture là. C'est rupture avec quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a fait du mal. Mais cette personne, j'ai le sentiment que la personne que vous laissez partir ou qui s'en va, qui quitte votre vie, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup plus justement à cette ancienne version de vous. Cette personne, elle vous a aidé à vous préparer, elle a appuyé peut-être aussi sur certains boutons, elle est venue en miroir vous montrer qui vous étiez. Et là, aussi peut-être la rupture, elle est aussi avec quelqu'un qui cherche une relation discrète, où vous cherchez désormais à rompre avec quelqu'un, ou ne plus être la personne cachée dans la relation, ou mener une relation discrète. En tout cas, il y a quelque chose avec une personne qui est déjà engagée, déjà mariée, qui va s'arrêter là. Certains d'entre vous, alors, si vous avez été en couple vous avez été en couple avec des personnes qui étaient déjà en couple, donc vous étiez la tierce personne, euh, vous avez inconsciemment ou consciemment choisi cette posture en fait parce que en réalité vous n'étiez pas encore prêt ou prête hein, à la bonne personne. Et même si vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne vous a jamais peut-être présenté à sa famille, qui ne s'est jamais engagé, vous êtes resté hyper longtemps avec cette personne parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à être the one, l'élu en fait, à prendre la place.
Vous avez laissé une situation comme ça sur le côté en suspens, en gardant toujours la porte ouverte sans réellement vous engager, parce qu'en réalité, vous non plus, vous n'étiez pas prête en fait. Donc il peut y avoir une rupture là. Rupture de relations discrètes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le collectif? Mon Dieu, les relations tierces vont s'arrêter. Alors ce n'est pas que vous, hein. On sent qu'il y a pas mal de signes qui vivent ça. Ça va être fini, les triangulaires. Waouh! Ben, on est là pour ça, hein. Relations discrètes, relations éphémères, conflits. Oui. Les histoires voilà, d'un soir, etc. C'est quelque chose que vous refusez peut-être maintenant. C'est quelque chose avec lequel vous êtes en conflit. Vous n'avez plus envie d'avoir un statut éphémère, mais plutôt solide. On a l'amour véritable avec un homme. Vous qui êtes un homme, vous voulez vivre l'amour véritable. Vous qui êtes une femme et être attiré par les hommes, vous voulez rencontrer cet homme avec qui vous allez vivre justement un amour véritable. Vous voyez, il y a le choix sur la trahison. Le choix, qu'est-ce que je choisis, hein? Où est-ce que je vais? Et le choix, c'est les amoureux également. Mais le fait d'avoir peut-être plusieurs personnes, c'est ça, c'est cette infidélité, cette trahison qui blesse, qui fait mal. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez plus accepter là. Ou en tout cas, peut-être que la personne en face de vous ne va plus accepter. Certains, clairement, il y a des erreurs. Clairement, il y a des erreurs qui peuvent... votre partenaire peut vous mettre à la porte. Clairement, concernant de l'infidélité, des trahisons, des tromperies. Hein. On va aller voir après la carte conseil. On va tirer d'autres cartes pour vous. Les Gémeaux, juillet. L'importance de la famille, c'est ça en fait que le tirage, il pousse à ça. Les énergies du tirage, là, de votre tirage, elles poussent dans cette direction, à l'arbre, la construction de la famille, la valorisation de la famille, à rencontrer ou à trouver cette personne stable et solide aussi, avec qui vous allez créer quelque chose sur le long terme. En réalité, le côté papillon, papillonné, papillon, là là, hein, le fait de papillonner, ça parle ou ça répond vraiment à un côté, une part de vous qui se sent en insécurité et qui a peur, qui voit le couple comme une prison dans laquelle on évolue. Il y a peut-être un truc comme ça chez vous. Tête de chien, bon temps entre amis au mois de juillet. Vous allez retrouver votre famille, vos amis. On a l'hippocampe, problèmes familiaux. Il y a un truc avec la famille. Le hamac, prendre des vacances, physiques ou mentales. Donc, il y a des choses, vous avez des choses à régler concernant la famille, votre famille cet été. Vous allez peut-être prendre des vacances en famille. On a le mois de juillet, hein, donc voilà, clairement. Et on a de nouveau les vacances. Donc, vous partez cet été. Vous partez cet été. Il y aura peut-être des choses à régler en famille, là. Alors, les Gémeaux, juillet 2026. C'est parti. On vous dit
éclair, contrôlez votre colère ou vous le regretterez. Batte, quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté. Je vous ai dit attention, attention à ne pas prendre une décision trop hâtive sous le coup de la colère. À mettre quelqu'un à la porte ou quoi, il y a un truc comme ça. Contrôlez votre colère, ouais. Prenez du recul sur les choses, prenez votre temps, peut-être qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants là. Attention à ça, prenez le temps. Vous voyez, balai, nouveau logis, nouvelle attitude. Il y a un déménagement pour vous? Peut-être que vous avez déjà quitté le foyer familial, que vous avez déjà quitté un endroit en particulier. Attention aux décisions que vous allez prendre là. Concernant un logis, une maison, on vous dit licorne, écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Attention, attention, attention. À ne pas prendre des décisions trop hâtives, trop radicales cet été. Peut-être aussi, certains d'entre vous, c'est l'idée que voilà, vous vous précipitez pour aller vivre avec votre chéri, voilà, allez vivre, vous précipitez, vous venez de vous rencontrer, vous allez vivre avec votre chéri, vous abandonnez votre logement, vous abandonnez un truc, et voilà, l'été passe, et en septembre, vous vous dites, bah non, au final, on va pas rester ensemble. Il y a un truc là, où on vous dit, attendez, laissez-vous du temps, laissez-vous peut-être 6 mois, laissez-vous un an, je ne sais pas, mais ne prenez pas de décisions trop hâtives. Surtout, et encore une fois, j'en reviens à Uranus en Gémeaux, voilà, surtout avec Uranus là, qui arrive dans votre signe, attendez un peu. La carte conseil pour vous, 4 de denier, vous voyez, j'arrive plus à parler. 4 de denier, c'est la sécurité. C'est votre sécurité, votre stabilité à vous. C'est un emploi stable, des revenus stables, c'est l'idée de mettre de l'argent de côté, c'est l'idée d'être aussi dans un couple aussi, si on nous parle de couple, d'être dans un couple assez traditionnel, mais c'est de vivre une... Il y a un truc avec la sécurité, la protection, être dans la préservation de son énergie aussi, et de se protéger de conflits. 5 de bâton, se protéger concernant de la compétition aussi. Le conseil, il est peut-être dans l'idée de viser... de pas forcément prendre de risques, là, clairement. De ne pas prendre de risques. Hein. On sent que, aussi, la porte, c'est peut-être que vous avez envie d'évoluer, de changer, par exemple, de monter en standing, c'est-à-dire changer de logement, avoir un logement un peu plus beau, mais qui va coûter un peu plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est le moment réellement de le faire, là? Il y a un truc comme ça. Allez. Voyez votre sécurité, voyez la protection. Mettre de l'argent de côté. Quelqu'un essaie de vous demander des choses, ou quelqu'un essaie de vous pousser dans vos retranchements. Peut-être quelqu'un vous sollicite énormément. Il y a un truc comme ça. Les Gémeaux, dernier message pour vous, juillet 2026. Bon, on va prendre ces deux-là.
Regarde la situation avec les yeux de la sagesse, maître Lanto. Regarde la situation présente comme si tu avais la vision d'un aigle avec les yeux de la sagesse divine. Tu auras alors pris du recul et tu verras la situation dans son ensemble pour ne pas réagir de façon trop émotionnelle. Non mais hein, il rigole avec nous là. Ce qui pourrait te faire commettre des erreurs préjudiciables pour la suite de ton chemin. Non mais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça résume très bien votre tirage. On vous le redit une dernière fois. Ensuite, Seigneur Moïse, l'amour de Dieu. Seigneur Moïse vient te rappeler que Dieu est amour et droiture. N'aie jamais peur de lui. Si tu te sens indigne, honteux ou médiocre, sache que le plus grand être de l'univers, le créateur de tout ce qui est, croit en toi et t'aime infiniment et inconditionnellement. N'oublie jamais que tu es une extension de lui. Relève la tête et souviens-toi de ta filiation divine originelle. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Et surtout, il y a un truc, c'est faites les choses pour vous et pas pour le regard des autres. Je pense qu'il y a une situation qui peut vous pousser à choisir quelque chose, peut-être pour le regard des autres ou quoi. On vous dit attention à ça, faites les choses pour vous et aussi selon vos moyens et pas pour impressionner qui que ce soit. Voilà pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.